Que passe avec la sœur Rosny Kaiba? Que passe avec sa vie de famille? Que passe avec sa vie de couple? Que passe avec notre sœur Rosny Kaiba? Mais bayanga sûr, vous savez que tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux contre les gens, tout ce que vous pouvez dire sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les commentaires, que ce soit sur une vidéo que vous avez postée, que ce soit sur quelque chose, bref, tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, mettez-vous en tête que ça peut chambouler la vie d'une personne. Ça peut faire du mal à une personne. Ça peut faire du bien ou du mal. Parce que c'est vrai qu'on est sur les réseaux sociaux, mais tout ce qu'on partage sur les réseaux sociaux n'est pas toujours dans le sens de faire du mal ou de dire du mal d'une personne ou des personnes, ou bref. Ça dépend de la vidéo que vous êtes en train de faire. Mais là, nous allons parler de notre sœur Rosny Kaiba. Ce qui s'est passé dans sa vie avant de poursuivre notre analyse, notre vidéo, notre partage d'aujourd'hui. Je voulais juste dire à nos frères et sœurs, à toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, que vous soyez chrétiens ou pas chrétiens, païens, bref, tout ce que vous voulez, comportez-vous bien. Arrêtez un peu de saouler les gens sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Arrêtez de faire du mal à une personne, vous ne savez même pas par quelle situation cette personne-là est en train de passer. Vous, votre sentiment, votre vie, c'est de passer dans les commentaires, c'est de rester dans les commentaires à écrire du mal aux gens et tout vous ne savez pas ce que vous êtes en train d'écrire là. Ça blesse ou ça réjouit ou ça fait comment? Non. Arrêtez, s'il vous plaît. Voilà, je vais vous laisser d'abord la vidéo ici de notre de la sœur Rosny Kaiba. Boyo Kamakamba Lobby. Écoutez bien. Il y a 2 vidéos, je vais vous laisser. Mais écoutez un peu ce qu'elle va dire et nous allons revenir juste après. Moi, j'ai commencé à acheter les habits des enfants. Je me rappelle la dernière fois, je fais une fausse couche aux États-Unis. On est sorti avec maman Mariam, on est parti à New York avec maman Sandra. Quand on est parti, j'ai commencé à acheter les habits des enfants. On me regardait. J'étais comme une folle. J'ai dit non, j'achète les habits de l'enfant. Et merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que le Seigneur te fasse grâce. Accepte que les gens te prennent comme pour une folle. Mais fais-les parce que tu crois en ton Dieu, tu crois en la promesse qu'il t'a donnée. Aujourd'hui, je suis venu te dire que ton adoration ne dépend pas des circonstances de la vie. Dieu reste Dieu, peu importe ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas dans ta vie. Avant d'avoir un enfant, mais je vous dis, la pression était là. La pression était terrible. Pas seulement la pression, mais l'oppression aussi. My God. C'était terrible. Et surtout que les gens ne savaient même pas ce que j'étais en train de vivre, moi. Ils ne savaient pas. Est-ce que tu peux t'imaginer que tu sois dans ta salle de bain en train de pleurer, avec les sangs, permettez-moi, dans tes mains, et là tu prends ton téléphone. Hein? Non, je vais le dire autrement. C'est pas bon comme ça. Donc, tu viens de pleurer avec les sangs dans tes mains. Et là, tu tiens ton téléphone quelques temps après ou quelques heures après, tu vois les gens qui te disent attention, c'est pas vous qui avez pris ma tête. Là, tu dis, mais Seigneur, tu permets. Des fois, j'ai envie de répondre. Hey.
Des fois, j'ai envie de dire, toi, t'es qui pour me parler comme ça? Est-ce que tu me connais? Et Dieu dit, garde silence. Ah, garde silence. Ah, garde silence. Ah, ça fait mal. Garde silence. Garde silence. Ah. Mais le Seigneur ne ment pas. Peu importe combien de fois tu as échoué, peu importe combien d'années tu as attendu, laisse-moi te dire que le Dieu qui t'a promis est fidèle, il ne ment pas. Oh, moi je n'ai fait que 2 ans, mais je sais qu'il y a des femmes qui ont fait 15 ans, 16 ans, 17 ans sans enfant. Tu commences à te dire, mais comment est-ce que ça va arriver? Oh, je suis venue. Voilà, mes Bayangas, j'espère que vous avez entendu. Elle était à New York, aux États-Unis. Elle a connu une fausse couche. Mais Bayangas, vous savez, il y a beaucoup de femmes qui sont passées par là. Il y a beaucoup de femmes qui ont eu ça. Il y a beaucoup de femmes même qui sont en train même de chercher là. Comment ça peut rentrer? Il y a beaucoup en ce moment où je suis en train de faire cette vidéo. Il y a beaucoup de femmes qui sont mariées à 15 ans, 10 ans, 20 ans, 12 ans, 5 ans, 2 ans, 1 an même. Elles stressent. Parce que ça ne rentre pas. Parce que ça traîne. Combien de femmes en ce moment, dans leur belle famille, la belle famille est toujours là tous les jours devant la porte pour venir voir Kengedi là. Le jeu de Kengedi là. Venir voir, est-ce qu'elle a commencé ou pas? Est-ce qu'elle a déjà commencé à vomir? Est-ce qu'elle a déjà commencé à boire à soy? À jeter la salive? Est-ce qu'elle a un petit gobelet à côté? Vous ne savez pas ce que d'autres femmes vivent. Hein? Mais vous, quand vous voyez les femmes sur les réseaux sociaux, les dames sur les réseaux sociaux, vous êtes là, qu'elles fassent quoi que ce soit, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comme là nous parlons de notre sœur Rosny Kaiba, chantre de l'Éternel, servante de Dieu, vous êtes là sur ces vidéos, si elle sort une chanson, vous allez faire des collages et tout, des duos. Vous allez même l'inciter à qu'elle vous partage. Il faut que tu me partages. Si je fais les duos, il faut qu'elle te partage sur sa page comme si c'était une obligation. Vous êtes les mêmes personnes à la traumatiser dans les commentaires. Mais vous n'avez pas su par quoi elle passait. Vous n'avez pas su ce qu'elle était en train de traverser. Vidéo moi vidéo na sœur Deborah Lukalu ba seki ba betani maboko avec la sœur Deborah Lukalu. Elle va faire une vidéo avec la sœur Deborah Lukalu en train de rire, de rigoler, de faire des petites blagues et tout. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'elle est en train d'endurer. Mais vous étiez là en mode, tu vas faire l'enfant quand? Tu vas tomber enceinte quand? C'est ma chanter. Ça traîne, on attend un bébé, c'est ma chanter. Des allers-retours avec ma job, on est fatigué, vous voulez seulement chanter. Envoyez vos commentaires, nous là, nous les youtubeuses là. Nous là, on voyait, on lisait. Une fois même, on a parlé de ça. Je pense, je ne sais pas si c'était sur quelle vidéo. Mais aujourd'hui, vous avez entendu, elle a dit ça toute seule dans sa bouche. Pourtant, moi-même, j'avais déjà dit ça dans une vidéo. Voilà, c'est déjà passé. Si vous allez sur mes vidéos, là où il y a le visage de la sœur Rosny Kaiba, vous cherchez, vous allez trouver. Je pense la période où elle avait accouché. Vous traumatisez trop les gens. C'est pas bien. Vraiment, c'est pas bien. Moi, je ne sais pas votre rôle sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas traumatiser les gens, insulter les gens, dire du mal aux autres, je ne sais pas. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça?
Ah oui, on a peut-être pour se défouler, bien, on a posté dans moi vidéo, on a vite fait. Moi vidéo dans la mobile, je vais poster une petite vidéo avec mon mari et tout. Bref, on était peut-être au resto, on est sorti, on était à la mer, bref et tout. Et vous allez venir. Tu vas faire les enfants quand? Mais vous ne savez pas qu'elle vient de faire une fausse couche, pardon. Quand vous n'avez pas la maîtrise des vies des gens, hein, il faut arrêter. Si vous ne dormez pas avec les gens que vous moquez sur les réseaux sociaux, vous ne dormez pas avec eux dans la même maison, il faut arrêter. Moi, je me vois mal. Je pars sur une vidéo d'une star ou de quelqu'un que je connais. Ou bref, je me vois mal de commenter. Tu vas faire les enfants quand? Tu vas acheter la voiture quand? Tu vas voyager quand? Non sens. Il faut être aigri pour arriver à faire de telles choses. Vous êtes des aigris. C'est simple. Et puis au monde, hein? Et puis vous allez voir, tu vas cliquer sur le profil de la personne qui demande à la sœur Rosny, tu vas faire les enfants quand? Tu vas tomber enceinte quand? Une petite jeune fille là. Genre. 15, 16, 17, 18. Mais on sait sœur Rosny, on sait la bana kanka ko yemba. Non sens. Il y a les réseaux sociaux et comment on peut dire non pas la macasse. Pourquoi? Les réseaux sociaux, ça vous a donné trop d'avantages. Vous êtes trop monté avec les réseaux sociaux. Même les personnes à qui tu ne savais même pas qu'un jour tu pouvais l'adresser la parole. Mais à cause des réseaux sociaux, vous vous donnez la peine, vous vous donnez le courage, le culot d'écrire du n'importe quoi dans les commentaires. Hé, Dieu, on peut faire ça. Entre-temps, cette sœur-là, elle vous bénit. Elle chante les chansons, vous êtes là dans vos mariages, dans vos fêtes, dans vos maisons. Vous mettez ça, vous dansez, vous dormez avec même. Vous faites les jolongs, même là, vous mettez les chansons de Dieu. Abomination. Il paraît que c'est un culte. Bref, ça c'est notre sujet, on va revenir. Les jolongs là, les nyam. Il paraît que c'est un culte. Les mariés, vous êtes là? Vous êtes là? Allez? Bon, on va revenir même avec maman pasteur Moboé, papa pasteur Mobo a expliqué Bisso. Il paraît que c'est un culte. Donc on peut mettre les chansons de Dieu pendant les nyam, pendant les tumbambeka. Eh Dieu, les nyawa. Bon, vous ne savez pas. Vous n'avez pas la maîtrise des vies des gens. Botika mote mamabe. Botika mote mamabe. Je vous exhorte de changer de comportement. Je vous exhorte de lâcher prise. Vous voyez quand on vous fait des délivrances à l'église là. Quand on chasse les démons, lâche prise, lâche prise. Je t'ordonne maintenant de lâcher prise. Sors. Sortez. Sortez dans la vie des gens. Voilà, je vais vous mettre maintenant une deuxième partie. Je vous laisse la vidéo. Toujours de notre sœur Rosny Kaïba. La femme de son mari. Et puis il n'y avait pas comment mal d'aider. Sœur Rosny, comment s'appelle ton mari? Hey, c'est papa qui? Bon, le papa de bébé. De bébé. Non, la sœur Rosny est à côté de son ami. Elle pose souvent son mari, mais elle ne met pas le nom. Hein. Vous qui connaissez le nom de la sœur Rosny, mettez non. Aidez-nous. Je connais le nom du mari de la sœur. Dena Moana. Maman Lambongo. Maman Sandra Mboui. Là, Jesus. Et bah, c'est belé. Mais sœur Rosny, j'ai loupé. Hein? De la sœur Déborah, je connais. Attends. Frère Roger. Frère Josué. Et Josué, ça paraît un peu grand. Attends. Maman Nadège, pardon. Voilà. Je vous le mets la vidéo. Et en attendant, je vais manger l'avocat au miel. Je suis en plein régime. Respectez mon régime.
Ça sera aussi très important. Ne venez pas dans les commentaires, oh, oh, ah, ah. L'avocat, ça fait grossir, c'est pas grave, je suis un peu ronde. Dans ces derniers temps, ma bundi love. Je vous laisse la vidéo et on va revenir. Je mange d'abord l'avocat au miel. Adjacence de ça. On y va! Je me rappelle encore au mois de novembre, je suis allée à l'hôpital juste pour le contrôle normal. Parce que je savais que je n'allais accoucher que 3 semaines après. Mais là, lorsque j'arrive, on m'examine, on regarde tout va bien. Et avant de partir, on essaie de vérifier ma tension. Et là, ma tension est montée. Ma tension était à presque 200. La femme me regarde. Elle me dit, est-ce que tu vas bien? Je dis, oui, je vais bien. Elle me demande, tu es sûre que tu vas bien? Je dis, oui, je vais bien. Tu n'as pas de maux de tête? Je dis, non, je n'ai pas de maux de tête. Tu n'as pas de vertige? Je dis, non, je n'ai pas de vertige. Ah, mais madame, vous n'allez pas bien, ça ne va pas. Oh, la première des choses, je dis, non, je vais très bien. Elle me dit, non, vous n'allez pas bien. Elle me dit, non, vous n'allez pas bien. Votre tension est trop élevée. Pour une femme enceinte, c'est très, très, très dangereux. Vous devez partir maintenant aux urgences. Hey. Là, je dis, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il se peut que vous accouchiez aujourd'hui. Je dis, comment ça, j'ai pas de douleur? Je dis, oui, mais on doit provoquer votre accouchement parce que si la tension est comme ça, c'est pas une bonne chose. C'est trop risquant pour l'enfant. Ah, je n'ai pas eu de complications tout au long de ma grossesse. Pas de complications, un peu de complications. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai eu quelques complications, c'est vrai, mais c'était pas, je voulais dire, j'ai pas eu de problème de tension tout au long de ma grossesse du début. J'ai pas vraiment eu de problème de tension. Et là, je pars à l'hôpital, j'intercède, j'appelle mon mari, je lui dis, je lui explique, je pars, je marche, je dis, Seigneur, tout va bien avec moi, je suis en bonne santé. Ah, ma soeur, mon frère, je ne sais pas par quel problème tu es en train de passer, mais laisse-moi te dire qu'à chaque fois qu'on te donne une mauvaise nouvelle, tu n'es pas obligé de l'accepter. Tu n'es pas obligé de l'accepter. Ça ne veut pas dire que tu dois refuser le traitement du médecin, mais tu n'es pas obligé de dire avec le médecin, oui, je suis très malade. Non, non, non. Moi, je refusais de dire que j'étais malade. J'ai dit non, tout va bien avec moi. Je suis partie à l'hôpital, aux urgences, on me regarde, la tension, même chose. Et là même, ça monte. On me dit, madame, c'est possible que vous soyez en train de faire une j'ai oublié le nom, prééclampsie. Je pense que c'est ça. Ça n'a pas de traitement. Le seul moyen de guérir, c'est d'accoucher. Je dis ok, mais qu'est-ce que vous allez faire? J'ai entendu dire que si. Merci. On est en train de m'aider là. Prééclampsie. Voilà. Thank you. Prééclampsie. Thank you so much. Oh, on me dit là, c'est trop des choses, trop d'informations. Au même moment, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Trop d'informations. Alors là, je pars à l'hôpital, on me dit, madame, on doit faire des examens parce que on pense que c'est la prééclampsie. C'est quoi la prééclampsie? Je ne connais pas. Et là, on m'explique beaucoup de choses. Oh, moi, je suis là seulement. Je ne suis pas malade, mon enfant est en bonne santé. Seigneur, cette fois-ci, tu as permis que j'arrive jusqu'à la fin. Et ce n'est pas maintenant que je vais rencontrer tes problèmes. Notre Dieu est fidèle. On me fait des examens, tout. On confirme que c'était bel et bien ça. J'avais la prééclampsie. Alors là, on me dit, on doit te donner des médicaments pour que ta tension baisse. Et après, on va voir comment on va provoquer l'accouchement. J'ai dit, non. Oh, Dieu parle. Dieu avertit ses enfants. Dieu avait déjà parlé de lui. Il nous avait déjà dit ça. Mon mari a prié pendant. Donc, cette information-là, c'était le vendredi, je pense, à 15h. Et j'ai accouché le samedi à 21h.
20 ans, mon ami, je ne sais même plus, je pense 21 ans. Mon mari n'a pas arrêté de prier. Donc il a prié pendant plus de 24 heures dans la présence de Dieu. Seigneur, cette fois-ci, tu nous as dit qu'on va toucher, on va tenir notre enfant. Seigneur, Seigneur. On a commencé à rappeler à Dieu. Oh, ces gens, les médecins, c'est vrai qu'ils font leur travail, ils ne sont pas de Dieu. Ils nous donnaient la situation, la réalité, mais leur réalité n'était pas notre vérité. Parce que nous, on savait ce que Dieu nous avait dit et il n'y a personne qui pouvait le contredire. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe ce que les gens sont en train de te dire, peu importe ce que le médecin te dit, la réalité de ta vie, oh, n'est pas la vérité de ta vie. La vérité de ta vie, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Ah, là tu dis, mais Seigneur, tu permets. Des fois j'ai envie de répondre. Hey. Des fois j'ai envie de dire, toi t'es qui pour me parler comme ça? Est-ce que tu me connais? Mais Dieu dit, garde silence. Ah, garde silence. Ah, garde silence. Ah, ça fait mal. Garde silence, garde silence. Ah. Mais le Seigneur ne ment pas. Peu importe combien de fois tu as échoué, peu importe combien d'années tu as attendu, laisse-moi te dire que le Dieu qui t'a promis est fidèle, il ne ment pas. Oh, moi je n'ai fait que 2 ans, mais je sais qu'il y a des femmes qui ont fait 15 ans, 16 ans, 17 ans sans enfant. Je commence à te dire, mais comment est-ce que ça va arriver? Oh, je suis venue te dire que le Dieu qui t'a promis est fidèle. Peu importe le temps que ça prend, il va accomplir sa promesse. Dieu qui l'a dit. Dieu nous a dit qu'on va tenir notre enfant. Son mari a prié pendant 24, plus de 24 heures même. Juste parce qu'il y avait des menaces à gauche, à droite. La pression à gauche, à droite. Si vous n'êtes pas encore passé par des situations pareilles, fermez vos bouches, s'il vous plaît. Éduquez vos doigts. Éduquez vos doigts, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas encore marié, et vous voulez juger une femme mariée sur les réseaux sociaux parce qu'elle est en train de passer par quelque chose et puis bouffe, peut-être elle n'a pas eu je sais pas, de retenue, elle vient exposer son problème parce que Asuki. Gardez un peu vos sentiments là, des malbouches là. Gardez ça. Parce que vous ne savez pas. Vous n'êtes pas encore marié, vous ne savez pas comment le mariage ça se passe. Oh. Vous n'avez jamais eu d'enfant, taisez-vous. Oh. Vous ne savez pas. Moi-même là, je suis là dès que vous me voyez. La charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Je me rappelle encore ma première grossesse. Quand j'étais enceinte de mon fils. Vous ne savez pas le traumatisme que les femmes passent. Hein? Vous ne savez pas. Hein? Vous ne savez pas le stress d'une femme enceinte. Surtout quand c'est au début, non, mais vandité. Ça n'a pas encore pris, hein, les mississa et tout pour vendre. Les premiers mois, 2e mois, entre 2e et 3e mois, les amis, je voulais aller dans la douche comme ça. Je suis rentré dans la salle de bain. Je vois quelques gouttes de sang. Hey! Dieu! Oh Dieu! Vous aimez les story time, non? Un jour, je viendrai vous raconter aussi. Mais je profite juste pour vous dire juste cette petite partie. Quelques gouttes de sang. Je dis, Seigneur, qu'est-ce pas ça? Qu'est-ce pas ça? Directement, je commence à paniquer, je commence à pleurer, je suis sorti. J'ai pris le téléphone, j'ai d'abord appelé mon mari. Il était déjà parti au travail. Papa Kimia, qu'est-ce que tu dis? Il y a quoi? Il y a quelque chose. Panique, mais je maîtrise ma casse. Après, il a dit, mais yépez-moi là-bas, tumbali bosoacha, zémi. Le goût de ça, story time, bon, foutez l'homme rebelle. Elle dit, appelle l'ambulance, appelle les urgences. J'ai appelé. Non, mais ça coule, que ça coule. J'ai dramatisé la chose juste parce que je n'avais pas de solution. Ambulance et moi je fais ça avec les ambulances. Il suffit que ça bouge. Il suffit que je dors, je n'entends plus. Ambulance, t'inquiète. Vous ne connaissez pas le stress, taisez-vous. Vous ne connaissez pas, oh. Pardon.
suis partie à l'hôpital, on a dit, madame, c'est normal. C'est parce que la période là, c'est la période où tu vois tes règles et tout, bref, trop des explications. Et puis on m'a dit, c'est bon. Ça peut arriver encore que tu vois encore quelques petites gouttes. C'est rien. C'est rien. Comment t'as liboso? Ezalakana, stress makasi. Comment t'as liboso? Premier accouchement, c'est pas facile de vivre ça. Surtout quand tu passes déjà sur les fausses couches, tu commences déjà à faire des fausses couches, quand tu tombes encore, tu retombes encore enceinte, c'est pas évident. C'est pas évident. Tu seras stressé parce que tu as peur quand même. Oui, enfant de Dieu, oui, je n'en disconviens pas, oui, Dieu est là, oui, mais mon thème est à mon thème. Faut toujours rester dans la prière. En tant qu'enfant de Dieu, le sambo kaka. So inzamba le baki ke zemi wana ekoma tina suka ya mato kite ekoma. So le baki yena makanisi na yena tout ce qui nous arrive nous en tant qu'enfants de Dieu, tout ce que nous vivons, tout ce qui nous arrive, c'est-à-dire que Dieu a permis que ça soit ainsi. Ya onga na situation suna na teparate na lugarate na banzambe vraiment chikingate. Na phrase wana pas na no bangote parce que je sais que tout ce que moi je pourrais vivre si ça m'arrive, c'est-à-dire que Dieu a permis. C'est lui le maître de temps et des circonstances. C'est-à-dire que cette circonstance que tu es en train de vivre là, c'est Dieu qui le permet. C'est Dieu qui permet ça. Donc, il faut garder foi. C'est vrai que la foi aussi est là, en train de... les autres t'es pas, mais gardez foi. En toutes circonstances, gardez confiance. Donc, surtout vous, je suis venu plus pour vous. Vous les gens qui aimez, vous aimez trop parler sur les vies des gens. Vous aimez trop blablater, ceux qui blablipent, ceux qui blabotent tout, ceux qui tout. Vous aimez trop parler. Arrêtez. Arrêtez d'être méchant. Arrêtez d'être aigri. Si vous avez des problèmes familiaux, vous avez des problèmes vous avez des problèmes techniques dans vos vies. Ne venez pas déposer ça sur les vies des autres. C'est trop dangereux. Vous voyez? Son nom a prié plus de 24 heures. Plus de 24 heures. Si tu n'as pas un mari qui peut te soutenir comme ça, tu penses que tu seras forte? Non. C'est pour ça que je fais appel aussi à tous les maris, tous les hommes. Vous les hommes qui êtes là en mode, ta femme est enceinte, tu ne te soucies même pas. Tu ne sais même pas est-ce qu'elle doit manger ou pas. Est-ce qu'elle a vomi aujourd'hui ou pas? Tu reviens du boulot sur le téléphone, tu pars sur le téléphone, tu ne sais même pas avoir de nouvelles de ta femme qui est restée à la maison. Tu es en mode Jean. Non, yom to check ici. Il faut prendre en charge la grossesse. Marie, aimez vos femmes. Les aimer là, c'est prendre soin, c'est soutenir dans la prière, dans des moments difficiles, être là près de la femme, la soutenir, la tenir dans la main que ça va aller. Donner l'assurance à ta femme. Tu donnes l'assurance en tant qu'homme. Tu soutiens ta femme. Tu l'encourages avec des paroles d'encouragement. Ça va aller. T'inquiète. Ça, c'est rien. C'est le diable qui veut juste nous terrasser. Mais t'inquiète. Notre Dieu est vainqueur. Notre Dieu est puissant. Tu t'improvises en pasteur. Tu t'improvises. Comme au Shintaborize Yandarachete Yamamama. Ya. Voilà. Je vais vous laisser encore quelques vidéos et après nous allons clôturer. C'était vraiment intégralité, sœur Rosnika Iba, témoignage. Témoignage de notre sœur Rosnika Iba. Enfin, elle en parle. Elle en parle. Parce que bon, l'obara trop. Vous parlez trop. Arrêtez-vous un peu. Arrêtez-vous un peu. Voilà, on y va avec... Tu es qui pour me dire que moi je ne peux pas louer mon Dieu parce que ma vie n'a pas encore de forme? Est-ce que toi tu connais mon lendemain? Est-ce que toi tu sais ce que le Seigneur réserve pour moi? Est-ce que toi tu connais ma destinée? Est-ce que toi tu connais mon alliance avec le Seigneur? Qui t'a dit que mon lingolangana yesuzo dépendre de ma kamazo salelanga? Marie, même après que Jésus soit mort, oh Marie, quand elle est partie à la tombe de Jésus, elle était partie chercher son Seigneur. Elle n'a pas changé d'appellation. Elle a changé qui est sous comboté pour Jésus à Koufaki. Il était toujours son Seigneur.
Yo bengaka Yesu nani so makambo comme passe. Comment est-ce que tu appelles Dieu lorsque les choses deviennent difficiles? Comment est-ce que tu appelles Dieu lorsque les choses deviennent difficiles? Oh, même moi, même dans le manque, il reste géré. Ah, je déclare dans ta vie au nom de Jésus que toi aussi tu vas tenir ton enfant. Si tu le crois, je ne parle pas de l'année prochaine, mais je parle de cette année. Moi, c'est en ce mois de février de l'année dernière que je suis tombée enceinte. Je déclare au nom de Jésus que Dieu fasse la même grâce à plusieurs d'entre nous qui sommes aujourd'hui en train de suivre ce live au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, des fois, le diable vient, il veut s'aimer la peur, il veut s'aimer la crainte, il veut enlever la foi que tu as. Oh, bien-aimé. Bien-aimé. Yonanyo longolanga kondima nange pa Yesu. Yonanyo ebisanga kenoko sepela te pona bali nante. Tu es qui pour me dire que je ne peux pas célébrer le Seigneur parce que je n'ai pas encore de travail? Tu es qui pour me dire que je ne peux pas célébrer Dieu parce que je n'ai pas d'enfant? Je sais que parmi nous, il y a des femmes qui sont en train d'attendre les enfants. Oui, je le dis. Je sais qu'il y a des femmes qui sont en train d'attendre les enfants. Je déclare au nom de Jésus. De la même manière que moi, j'ai élu mon enfant, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe le nombre de fausses couches que tu as eues, ou même que tu n'as jamais été enceinte, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que le Seigneur me l'a dit, le Seigneur me l'a dit, le Seigneur me l'a dit qu'il m'a fait passer par là, pour que par moi, une femme qui passe par la même situation soit réconfortée, pour que par moi, une femme qui passe par la même situation trouve la solution. Je le déclare au nom de Jésus. Si toi aussi tu es là, et que tu n'as pas d'enfant, et que tu attends des enfants de Dieu, je déclare au nom de Jésus. Ceux qui n'ont pas salé la carcoufati, ceux qui n'ont pas salé la carbombonité, ceux qui anakoka qui kopota à moana, je déclare au nom de Jésus que la saison d'humiliation est finie. C'est fini, c'est fini. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est mon adoration qui attire ma bénédiction. Ce n'est pas le sens inverse. Moi, je n'attends pas ma bénédiction pour adorer. Moi, j'adore d'abord parce que je sais que mon Dieu ne change pas. Au contraire, lorsque je l'adore pendant que je ne l'ai pas encore, lorsque je l'adore pendant qu'il ne m'a pas encore donné, je suis en train d'élargir ma tente. Je suis en train de préparer mon champ pour que le Seigneur me bénisse. Bien aimé, je pense que dans ta vie, c'est ce qui te manque. C'est ce qui manque. Aujourd'hui, Dieu veut te dire. Aujourd'hui, Dieu veut te dire. Excusez-moi. Aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut te dire. Est-ce que tu as préparé la maison? Est-ce que tu te comportes comme la femme qui a la promesse de Dieu? La femme qui sait que la promesse de Dieu est ratakatée. Voilà mes bayanga. Vous avez entendu. Vous avez entendu le combat. Les diagnostics en diagnostic. Diagnostic en diagnostic. Diagnostic en diagnostic. Yaya, pour finir, que ton adoration puisse attirer ta bénédiction, comme elle-même elle a dit. Laisse que ton adoration puisse attirer ta bénédiction. Adore. Adore. Oui, là, maman Moussoussou, tu sens vraiment que tu es limité, tu es fini, tu es arrivé à la fin. Tu n'as plus de force, tu ne sais quoi dire, tu ne sais quoi faire, tu ne sais où aller. Laisse que ton adoration puisse attirer ta bénédiction. Yaya bondela kaka. Nenga sœur Rosny a lobi wana. Bondela. Kota ma bondeli. Bondela. Banda ko adorer nzambe. Ma bondeli o tikala ko sambela te sala yango. Na malobo tikala ko loba na nzambe te. C'est le moment. Fais bimi sanyo. Sors tout, adore. Mais bayanga sûr. Arrêtez d'être aigris sur les réseaux sociaux. Arrêtez d'être méchants sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas par quoi les gens sont en train de passer. Vous ne savez pas par quoi toutes ces femmes-là sont en train de passer. Toutes ces femmes-là que vous voyez sur les réseaux sociaux. Arrêtez seulement. Arrêtez.
Il suffit juste de voir un commentaire d'une personne qui déverse sa haine. Toi aussi, tu viens avec ta haine, tu déverses. L'autre aussi viendra avec sa haine, déverse. Mais vous ne savez pas que cette femme-là vient de faire une fausse couche. Bino boye bate mutema mabe. C'est comme boyo qui a un beau sepeli. Beau sepeli, non? Vous êtes content maintenant de l'entendre? Arrêtez, pardon. C'était le but de cette vidéo. Je suis venu vraiment vous interpeller. Si c'est dans vos habitudes, dans votre comportement, de saouler les gens avec des commentaires aigris, des commentaires méchants, vous parlez méchamment les gens, vous n'avez pas la maîtrise des vies des autres, arrêtez. Notre Dieu, c'est un Dieu juste. So lingi kanda nzambe beta ote yaya keba. Voilà. J'espère que vous vous êtes abonnés. J'espère que vous avez liké, vous avez partagé, vous êtes en train déjà de commenter parce que là, on a fini. Et en tout cas, abonnez-vous hein, pour ne pas rater ce genre d'émissions, pour ne pas rater ce genre d'analyse, ce genre de vidéos et tout. Vous n'allez pas trouver ça ailleurs qu'ici chez Mama Kimia. Mama Kimia, Sarah, news, il y a bio, il y a frais. Na go sale la vidéo abo que chez Mama Kimia. Na go sale l'analyse abo que chez Mama Kimia. Donc abonnez-vous pour ne rien rater et activer la cloche des notifications. Voilà, que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement dans un prochain numéro. Bye bye. Dieu la sape.